Les visites régulières de Jeffrey Epstein et de ses amis dans les parcs Disney, ainsi que les photos de ces derniers avec de jeunes enfants sur les genoux, soulèvent des questions. Je peux vous dire que le plus gros problème à Hollywood a été et sera toujours la pédophilie. C'est le plus gros problème pour les enfants dans cette industrie. C'est le grand secret. En 1940, Walt Disney a été recruté par le FBI pour espionner son propre personnel et pour produire des films de propagande destinés à l'armée et à ses partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Merci à Satan de m'avoir donné l'inspiration pour jouer ce rôle. Ils en ont pris des morceaux et le sang s'est mis à couler. Et ils se sont mis à chanter. Que ce soit sur le téléphone portable, sur la tablette ou devant la télévision sur le canapé, que ce soit dans l'avion, le train ou le bus, partout et à tout moment, on regarde des films et des séries de l'industrie cinématographique hollywoodienne. Même si le Hollywood classique va être transformé par l'IA, il est très important de savoir par qui et dans quel but cette industrie a été créée. Et sur ce, je vous souhaite la bienvenue sur Clé TV. Hollywood est un quartier de Los Angeles, aux États-Unis, connu dans le monde entier comme le centre de l'industrie cinématographique. À l'époque, le journaliste américain Elmer Davis décrivait déjà Hollywood en ces termes. Le moyen le plus simple de faire entrer une idée de propagande dans l'esprit de la plupart des gens est de la faire passer par des films de divertissement, parce qu'alors, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. La propagande consiste à tenter délibérément d'influencer l'opinion des gens. Il peut s'agir de sujets politiques, religieux ou philosophiques. L'objectif est d'amener les gens à se comporter conformément dans le sens d'un certain groupe ou d'un certain commandement. Dans cette émission, nous vous montrons dans quel domaine de notre vie cette manipulation de la conscience a pris pied et comment elle fonctionne. En particulier, en période de tension géopolitique, l'armée et les services secrets utilisent les films d'Hollywood pour renforcer les anciennes et nouvelles images de l'ennemi. Le risque d'une troisième guerre mondiale est actuellement très grand, et bien réel. Depuis un certain temps, le Pentagone, les services secrets et l'industrie du cinéma déploient des efforts pour raviver d'anciennes images d'ennemis et d'en créer de nouvelles, comme la Russie et l'Iran. Les films suivants, par exemple, soutiennent le narratif souhaité. Mission Impossible, Protocole Phantom, Red Sparrow, Hunter Killer ou Argo, pour n'en citer que quelques-uns. Ces 4 films traitent thématiquement des services secrets, de l'armée ou des conflits géopolitiques avec la Russie et l'Iran comme adversaires centraux. Hollywood nous vend des héros, mais derrière les scènes d'action spectaculaires se cache souvent plus qu'un simple divertissement. Des films comme Top Gun ou American Sniper et bien d'autres mettent presque systématiquement en scène les soldats américains comme des sauveurs courageux, comme les bons. L'armée américaine est présentée comme le sauveur face aux grandes menaces. Le camp adverse, quant à lui, est qualifié d'unidimensionnel, de brutal, de fanatique ou de moralement corrompu. Cette opposition simplifiée est claire et permet de créer des images émotionnelles de l'ennemi. Il en résulte une opinion unilatérale largement uniforme et une société qui préconise la guerre sans connaître les faits. Hollywood et le Pentagone. Selon des rapports historiques, le Pentagone a créé dès 1948 le Bureau de liaison du divertissement qui opère directement depuis Los Angeles pour encadrer les productions hollywoodiennes et les soutenir avec des ressources militaires. Officiellement, la période de coopération remonte toutefois à la Première Guerre mondiale. Le film américain de propagande de guerre Wings a été produit en 1927 et a remporté le premier Oscar. Hollywood et les services secrets. La collaboration entre Hollywood et la CIA remonte également à peu près après sa création en 1947. Selon les rapports, les 2 parties collaboraient déjà depuis les années 1950.
Tricia Jenkins, professeure de cinéma, de télévision et de médias numériques et auteure du livre « La CIA à Hollywood, comment l'agence façonne le cinéma et la télévision », affirme qu'à l'époque, les services secrets coopéraient avec Hollywood pour influencer les spectateurs étrangers. Dans les années 1990, l'agence a officiellement créé un bureau des médias du divertissement. L'objectif était de mieux coordonner la collaboration avec les productions cinématographiques et télévisuelles et de rendre la représentation de la CIA à Hollywood plus réaliste et plus authentique. Grâce à leurs institutions, la CIA et le Pentagone exercent un contrôle éditorial direct sur les productions cinématographiques et télévisuelles. Des liens étroits avec l'armée et les services secrets ont également été démontrés pour des fondateurs importants de sociétés cinématographiques à Hollywood comme Walt Disney. En 1940, Walt Disney a été recruté par le FBI pour espionner son propre personnel et pour produire des films de propagande destinés à l'armée et à ses partisans pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film Winning Your Wings, qui est sorti en mai 1942, et a également été projeté dans les lycées, montre notamment à quel point Hollywood peut être un instrument de promotion. L'impact a été énorme. Plus de 150 000 hommes se sont directement inscrits comme recrues suite à la diffusion du film. Dans le cadre de Top Gun, la marine américaine a utilisé les projections cinématographiques à des fins de recrutement et a mis en place des stands d'information et de recrutement afin de répondre directement à l'intérêt suscité par le film pour une carrière militaire. Suite directe du film culte Top Gun, Maverick, sorti en 1922, a été réalisé en étroite collaboration avec le ministère américain de la Défense. Ce film sert également de film de recrutement et de promotion. Avec une audience mondiale estimée à 165 millions de spectateurs, il s'agit de l'un des films les plus populaires jamais réalisés et il a un fort potentiel de recrutement. Le Pentagone n'est pas seulement intervenu dans Top Gun, mais a exercé une influence sur plus de 2500 films et séries. Hollywood ne se contente pas de faire la guerre et de recruter des volontaires prêts à verser leur sang, mais prend aussi comme mission la dissolution des valeurs familiales traditionnelles et des rôles de genre. Depuis une dizaine d'années, l'industrie cinématographique mise de plus en plus sur la visibilité et la représentation des questions LGBTQ. Dissolution des familles et des rôles traditionnels des sexes. L'organisation GLAAD, Alliance gay et lesbienne contre la diffamation, publie chaque année l'index SRI, mesure le nombre de films contenant des personnages LGBTQ et la manière dont ils sont représentés dans le but de faire pression sur l'industrie cinématographique pour qu'elle augmente ses proportions dans les films. Il ne s'agit pas seulement du nombre de rôles QR, mais aussi des histoires de vie de ces personnes. Dans une interview, le comédien Kate Williams a déclaré « J'ai su il y a 20 ans que le transgenre deviendrait un sujet de débat. La première fois que j'ai rencontré ce terme, il faisait référence à Baphomet, le transgenre. Et c'est ainsi que j'ai su que dans le rituel de Baphomet, le transgenre, il fallait baiser son anneau pour lui jurer fidélité. » Le fait qu'Hollywood accorde une telle attention et une telle présence à ce sujet montre que ces développements ne sont pas le fruit du hasard. Comme CLA-TV l'a rapporté dans son émission du 8 février 2019 intitulée « Hollywood doit lutter contre sa transphobie », l'agenda transgenre est promu depuis des décennies à Hollywood et devient de plus en plus tendance. Oui, chers téléspectateurs, dans cette émission, nous effleurons toute une série de sujets. Restez avec nous. Passons ensemble au point suivant de la manipulation et du contrôle mental. Hollywood et les discours alarmistes sur le climat et les pandémies. Des films comme par exemple Le jour d'après ou Le transperce-neige manipulent des images de phénomènes météorologiques extrêmes et d'une soudaine ère glaciaire comme conséquence du changement climatique. Des films comme Alerte de 1995, Contagion de 2011, la série Utopia de 2013 et le film Sonnenberg de 2020 attisent la peur des pandémies.
Dans tous les films cités et dans la série Utopia, les similitudes avec la pandémie Covid-19 sont très frappantes. Le film Contagion et la série Utopia sont sortis des années avant la pandémie, tandis que Songbird est sorti au début de la pandémie. De nombreux processus, réactions des autorités et effets sociaux reflètent la réalité de l'époque du Covid. Les émotions dirigées et contrôlées permettent de manipuler les gens de manière subliminale afin qu'ils adoptent un comportement souhaité et qu'ils soient ainsi plus faciles à diriger. Hollywood suit les principes de base de la propagande en créant des sentiments tels que la peur et la colère qui prennent le pas sur la pensée rationnelle. Le grand objectif? Mettre les masses en état de choc et les rendre ainsi passives et dociles. Retenons que Hollywood n'est pas simplement l'usine à rêves comme on le prétend souvent. Hollywood est un outil de distraction et de manipulation extrêmement efficace. Hollywood ne laisse rien au hasard dans la conception de ses films. Des représentations bien choisies et des images transmises influencent les spectateurs et orientent leur conscience. Un sujet difficile qui accompagne Hollywood est le grave problème de la pédophilie. Comme CLA TV l'a déjà signalé le 8 janvier 2017 dans l'émission Hollywood imposé par les pédophiles. Hollywood et la pédophilie. Un reportage de CNN datant de 2014 avait souligné le problème de pédophilie de l'entreprise Disney et avait constaté qu'au cours des 8 années écoulées depuis 2006, au moins 35 employés de Disney World avaient été arrêtés pour des délits sexuels présumés sur des enfants. Au moment de la publication, les auteurs ont été condamnés dans 32 cas au total et de nombreuses autres procédures étaient encore en cours au moment de la publication de l'article. James Gunn, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, a été renvoyé après la révélation de tweets faisant état de viol et de pédophilie. Il s'agissait de photos d'une soirée pédophile hollywoodienne où Gunn et d'autres protagonistes posaient dans des scènes de mauvais goût. Les tweets publiés entre 2008 et 2012 sont si cruels que nous ne reproduisons ici que quelques exemples en images. Dans sa déclaration, James Gunn a expliqué qu'il s'agissait d'une blague provocatrice destinée à attirer l'attention sur le sujet et les médias de masse en ont donc également parlé. Néanmoins, nous ne voyons pas très bien comment cela peut être compris comme une simple plaisanterie, compte tenu de la manière dont la communication a été faite. On pourrait penser qu'une personne qui publie de tels contenus mérite la prison, mais c'est loin d'être le cas. En octobre 2022, James Gunn a pris la direction du DC Studio. Le studio fait partie de Warner Bros. Discovery et est responsable de la production et de l'organisation de tous les films et séries autour des super-héros de DC Comics. D'un autre côté, des acteurs américains victimes, comme par exemple Corey Feldman, racontent ce qu'ils ont dû vivre pendant des années. Lui et son meilleur ami Corey Haim, qui jouait lui aussi dans des films pour enfants, auraient été victimes d'abus. Citation de Corey Feldman. Je peux vous dire que le plus gros problème à Hollywood a été et sera toujours la pédophilie. C'est le plus gros problème pour les enfants dans cette industrie. C'est le grand secret. Comme le montrent les événements actuels autour de Jeffrey Epstein, le problème semble être bien plus important et abominable qu'on ne pourrait l'imaginer. Les visites régulières de Jeffrey Epstein et de ses amis dans les parcs Disney, ainsi que des photos de ces derniers avec de jeunes enfants sur les genoux, soulèvent des questions. D'où la nécessité de dévoiler d'urgence ces corrélations, ce que les médias mainstream n'ont pas fait depuis des décennies. Représentations obscènes cachées, introduction à la sexualisation précoce. Des représentations de parties sexuelles, des érections, des images cachées de personnes nues, ainsi que des inscriptions telles que « sexe » dans des films pour enfants prétendument inoffensifs. Qu'est-ce que de tels contenus ont à faire là? Si on les examine sous l'angle du contrôle mental, certaines choses deviennent plus claires. Ce qui est invisible de prime abord est donc plus efficace que ce qui est clairement visible, mais ça influence la conscience de manière subliminale.
Certes, ces contenus ont toujours été retirés ou censurés après avoir été critiqués, mais comme pour tout crime, nier ne sert à rien si on est pris en flagrant délit. Le fait que ce genre de choses reviennent dans de nombreux films et pendant des décennies indique fortement qu'il s'agit d'un schéma et non d'un pur hasard. La représentation osée de scènes de sexe dans les films hollywoodiens, autorisés en Allemagne à partir de 12 ans et même dès 6 ans, est presque devenue la norme. Le simple spectateur peut se demander pourquoi et comment quelqu'un pourrait faire une telle chose. Nicole Höchst, députée de l'AfD, déclare « Quand on utilise le sexe comme une arme contre un enfant, on détruit la vie de l'enfant. On contrôle cet enfant. Il devient comme un zombie ambulant. » À 18-19 ans, cette personne ne se battra pas pour la liberté individuelle, pour la justice pour tous, pas pour la famille, pas pour la loi fondamentale. Lorsqu'un être humain est abusé sexuellement, il se comporte comme une tortue. Il rentre sa tête dans sa carapace. Les personnes abusées passent en mode survie. Chers téléspectateurs, entrons maintenant dans le vif du sujet. Car pour résoudre durablement un problème et ne pas se contenter de combattre les symptômes, il faut aller à la racine. Éléments occultes, prélude au satanisme. Peu après sa sortie en Allemagne, le film d'horreur d'une brutalité terrifiante, Danse des diables, a été qualifié de banalisant la violence par le tribunal d'instance de Munich le 27 février 1985 et a été confisqué. À l'époque, le FSK voulait sortir le film dans une version légèrement raccourcie, interdite aux moins de 18 ans, mais celle-ci n'a pas non plus été autorisée par les tribunaux d'instance de Munich. En 1993, le film a été mis en relation avec l'affaire du meurtre de Sondershausen. Selon le tribunal de grande instance de Mühlhausen, l'exposition permanente à des idées satanistes et à des représentations d'homicides dans des films a abaissé le seuil d'inhibition des auteurs, rendant ainsi possible un tel acte. Notez également les représentations subtiles dans les films Disney. La magie, la sorcellerie et l'occultisme sont présentés aux yeux et aux oreilles des enfants de manière inoffensive et spécialement adaptée pour eux. De nombreux films et contes de fées utilisent des éléments symboliques ou occultes. Maléfique, 2014-2019, dépeint des malédictions et des forces obscures. Et Coco, 2017, présente le pays des morts comme un thème culturel et mythique. Encanto, 2021, présente une famille magique au pouvoir symboliquement occulte. Ce ne sont là que quelques exemples d'une introduction subtile à un monde démoniaque occulte, adapté aux enfants. Des films comme Rosemary Baby ou Eyes Wide Shut présentent ouvertement le culte satanique. Les dérives de ce culte aboutissent à des rituels sanglants et des sacrifices humains, comme l'a montré Lois Sazek dans sa série documentaire « Secte de sang ». D'un point de vue neuropsychologique, les enfants sont beaucoup plus sensibles à la manipulation, aux tentatives de persuasion ou aux informations unilatérales, car leur esprit critique est encore peu développé. Le cortex préfrontal qui en est responsable est encore immature. Cela a une incidence directe sur la sensibilité des enfants à la manipulation, aux tentatives de persuasion ou aux informations unilatérales. En revanche, le centre émotionnel est déjà très actif. Les enfants réagissent fortement aux stimuli émotionnels, mais ne peuvent pas encore réfléchir de manière suffisamment rationnelle pour savoir si une situation est réelle ou fictive. Des films hollywoodiens, apparemment inoffensifs, ont donc sur les enfants des effets secondaires graves, qui ne sont pas rares. Cauchemars, angoisse de séparation, peur des monstres, des catastrophes ou des persécutions. Hollywood et ses liens avec la franc-maçonnerie, l'occultisme et les rituels sataniques de sang. Dans une interview avec l'animateur de télévision Tucker Carlson, le journaliste, auteur et pasteur évangélique américain Lee Strobel explique à quel point et dans quelle direction les gens sont influencés par le divertissement de masse. Hollywood réalise des films et des séries qui nous influencent inconsciemment. Hollywood et les médias de masse normalisent le mal, nous rendant ainsi plus ouverts à l'occulte ou assouplissant les limites morales.
De cette manière, ils minimisent Satan et le royaume démoniaque. Ils travaillent à changer la société, alors que la plupart des gens ne s'en rendent même pas compte. Le problème décrit par Lee Strobel est le suivant. Citation. « Je pense que le plus grand problème dans notre culture est de nier qu'il existe un royaume démoniaque et de faire comme si les démons n'existaient pas. » L'acteur anglo-américain Christian Bale a remercié Satan dans son discours de remerciement lors des Golden Globe Awards 2019. Il a dit textuellement « Merci à Satan de m'avoir donné l'inspiration pour jouer ce rôle. » John Paul Rice, producteur de films et acteur, parle ouvertement des rituels sataniques. Nous avons découvert un réseau de pédophiles au sein d'un réseau mondial de personnes qui se vendaient des enfants entre elles et en faisaient le commerce comme des bonbons. Cela va jusqu'à Hollywood, si vous regardez, et il y a un aspect très satanique. L'actrice hollywoodienne Roseanne Barr a dit à Tucker Carlson que les élites occultes sataniques mangent des bébés et aiment le sang. Tu sais qu'ils mangent des bébés, ce n'est pas des conneries, c'est vrai. Il n'y a donc pas que les chiens et les chats, pas que les animaux domestiques? Il ne s'agit pas seulement de chiens et de chats, ce sont des véritables vampires. Et tout le monde continue de penser que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Ce sont de vrais vampires. Ils aiment le goût de la chair humaine et ils boivent du sang humain. C'est ce qu'ils font, Tucker. Arrête de me regarder comme ça. Tu me fais peur. Tu as passé ta vie dans l'industrie du divertissement. Je pense que tu as une certaine autorité en la matière. J'ai côtoyé tellement d'enfants dans des établissements psychiatriques au fil des années. Ils venaient tous de ces sectes et ont tout étouffé. Ils dissimulent tout ça. Et tu sais, je prie juste Dieu, je prie simplement Dieu d'ouvrir les yeux de tous les gens de ce pays. Plusieurs acteurs donnent un aperçu des pratiques occultes de l'industrie hollywoodienne. Les stars d'Hollywood qui sont ou ont été exposées au système craquent et laissent filtrer des informations privilégiées qui révèlent les véritables rouages d'Hollywood et de l'industrie du divertissement, comme que la TV l'a déjà montré dans la série documentaire La secte du sang et dans le film Out of Shadows. L'ancien acteur Ricky Schroder, qui a joué dans des films comme Le Petit Lord, Trip d'Homme ou dans la série Scrubs, les débutants s'expriment ouvertement sur les rituels occultes à Hollywood. Et il y avait une pièce avec un corps, je crois que c'était un homme, qui était allongé sur une table. Et des gens entraient dans la pièce. C'était dans la pénombre, mais il y avait des capuches et des robes. Et ils ont effectué une sorte de rituel au cours duquel ils ont sorti un couteau et ont entaillé le corps sur le côté. Ils en ont pris des morceaux et le sang s'est mis à couler. Et ils se sont mis à chanter. Il y avait des femmes et elles ont enlevé leurs vêtements. Et puis elles ont pris le sang et l'ont mis sur leur corps et ont commencé à avoir des relations sexuelles entre elles. C'était très perturbant à regarder. De nombreux autres acteurs comme Megan Fox et d'autres parlent ouvertement de rituels et de boire du sang humain. Dans son rôle dans le film Jennifer Body de 2009, elle joue une lycéenne possédée qui séduit les garçons de son école, les tue et les mange. Pour comprendre ces efforts déployés et ces évolutions, il suffit de se pencher sur l'histoire des débuts d'Hollywood. Presque tous les membres fondateurs importants, qui ont eu une influence décisive sur le développement d'Hollywood, étaient des francs-maçons de haut niveau, comme l'ont indiqué les recherches de nombreux contributeurs bénévoles de CLA TV. La franc-maçonnerie de haut niveau trouve ses origines profondes dans le satanisme et professe que Satan est Dieu, comme Ivo Sazek l'a expliqué de manière impressionnante lors de la 22e AZK. Nous résumons ici la recherche pour vous. Et plus précisément, lorsque le franc-maçon du 33e degré Albert Pike donnait les instructions suivantes aux 23 conseillers suprêmes du monde. À la page 588, Pike dit «
Ce que nous devons dire à une foule, c'est « Nous vénérons un Dieu sans aucune superstition ». Nous vous le disons à vous, grands inspecteurs souverains, afin que vous puissiez le transmettre aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique doit être préservée par nous tous, les initiés des hauts degrés, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai et ses prêtres le calomnieraient-ils? Oui, Lucifer est Dieu. Et malheureusement, Adonai est aussi Dieu. Et la religion philosophique véritable et pure est la croyance en Lucifer, qui est l'égal d'Adonai. Mais Lucifer, Dieu de la lumière et Dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, Dieu des ténèbres et du mal. Fin de citation. Tu vois comment c'est complètement retourné? Le satanisme régit là tout en haut. Et maintenant, pour résumer, elle dit, je cite, « C'est Satan qui est le Dieu de notre planète et le seul Dieu. » Fin de la citation. Membre fondateur d'Hollywood, presque tous francs-maçons de haut grade, Walt Disney. Membre de l'organisation maçonnique de Moley à Kansas City depuis 1920. Selon l'auteur Fritz Springmeier, Walt Disney était un franc-maçon du 32e degré. Dans son livre « Les lignées Illuminati », il révèle également que Disney a fréquenté les cercles sataniques et a établi les pratiques occultes qui y sont courantes comme base de son travail. Walt Disney était également le fondateur du très exclusif Club 33 à Disneyland. MGM, Metro Goldwyn Mayer. Le chef de studio Louis B. Mayer était franc-maçon de haut grade. Depuis 1915, il était membre de la loge Sainte-Cécile numéro 568 à New York et des Shriners, un ordre qui, à l'époque, n'acceptait que les francs-maçons à partir du 32e degré. Mayer a eu l'idée de créer l'Académie des arts et des sciences du cinéma qui décerne les Oscars depuis 1929 et dont il était l'un des membres fondateurs. Même lors des cérémonies de remise des Oscars, l'appartenance n'est pas cachée et le symbole maçonnique du compas et de l'équerre est affiché comme signe distinctif visible pour tous. Une étroite collaboration a eu lieu avec Adolf Zukor. Adolf Zukor était membre de la loge maçonnique Centennial Lodge numéro 763 et a fondé plus tard le studio de cinéma Paramount Pictures. Warner Brothers. Selon l'Organisation américaine de protection du patrimoine, LA Conservancy, Harry, Albert, Sam et Jack, les Warner Brothers, étaient membres de la loge maçonnique Mount Olive Lodge numéro 506 et Lodge 542 en Californie. Jack Warner était également membre du club de 133. Une coopération a eu lieu avec Carl Laemmle, un franc-maçon et membre de la Pacific Lodge numéro 233 à New York City, ainsi que du 233 Club à Hollywood. Carl Laemmle était l'un des principaux fondateurs de Universal Pictures et est également appelé le fondateur d'Hollywood. 20th Century Fox. Le fondateur, Daryl F. Zanuck, était franc-maçon et membre de la Mount Olive Lodge numéro 506 à Los Angeles, Californie. Il a également eu l'honneur de porter à l'écran le documentaire sur la famille Rothschild intitulé The House of Rothschild. Comme on le sait, la famille Rothschild se trouve au Conseil des Trois, loge Osiris, c'est-à-dire au sommet absolu de la franc-maçonnerie de haut niveau. Le deuxième fondateur de la 20th Century Fox, Joseph Michael Schenck, était lui aussi franc-maçon. Il était membre de la Pacific Lodge numéro 233 New York City. Peu importe comment l'industrie cinématographique évolue, qu'Hollywood s'éteigne sous son ancienne forme et soit remplacé à l'avenir par l'IA, ou qu'il se présente sous une autre forme. Les manipulateurs et leurs programmes de manipulation des masses restent toujours les mêmes. Il apparaît clairement qu'il s'agit d'un complot unique et bien orchestré. Hollywood et l'ensemble de l'industrie cinématographique ont été mis en place par des francs-maçons pour des francs-maçons,
en tant qu'instrument stratégique pour manipuler et diriger les masses, dans le sens de cette élite autoproclamée de francs-maçons en puissance. Jusqu'à aujourd'hui, les contenus produits sont soumis à la réglementation du Pentagone. Les structures de propriété, également maçonniques, des sociétés cinématographiques telles que BlackRock, Vanguard et State Street veillent également à ce que le cap soit maintenu, ce qui doit finalement aboutir à des rituels sanglants et cruels, à des sacrifices humains sous forme de guerre, ainsi qu'à une dégradation et à un avilissement de l'identité humaine. Mais l'objectif préalable est une société liée par des addictions, manipulée, passive et contrôlable, qui doit finalement accepter une nouvelle religion sous la domination de son dieu Satan. Reste à savoir si ce sera caché ou évident. De nombreux développements mondiaux ne sont possibles que parce que toutes ces corrélations sont encore considérées séparément les unes des autres. Si on relie les différents points entre eux, on comprend vite l'ensemble de ce qui se passe et qui est réellement responsable de tout cela. Pour cela, utilisez également la nouveauté mondiale absolue et consultez sur vetopédia.org toutes les fondations maçonniques déjà recherchées et publiées. Si l'humanité prend conscience de ces corrélations, ce jeu obscur prendra fin très bientôt. Continuez à être bien informés et à regarder des longs métrages produits de manière indépendante avec un contenu précieux sur www.panorama-film.ch. Le fondateur de CLA TV, Ivo Sasek, a produit des longs métrages de qualité éthique et morale avec des contributeurs bénévoles. Ivo Sasek, l'artisan de paix à la vision prophétique, qui est au service de l'humanité de façon désintéressée depuis 1977. Et ce, gratuitement.